Attends, c'est mon ami d'enfance. Attends, Pépère, Ne dites pas que je suis trop vieux. La bonne excuse. Voilà. Là. Attends, ne me cache pas. Ça y est, monsieur. Attends, Pépère, attends. La bébé et son cigare. Viens là. Le cigare, il est où? Il est au magasin. Monsieur le député, qu'est-ce que ça vous fait d'être parmi la communauté pied-noir aujourd'hui à Cimiez? Écoutez, moi je viens en famille là. Oui. Moi, on est entre Français, chacun a ses souvenirs, mais moi je viens en famille parce que ça fait partie des gens que j'aime bien et qui ont la France au cœur et plus que bien d'autres parce qu'ils ont des souvenirs là-dessus. Qui ont la France au cœur, Oui. mais aussi le drapeau. Et quand on a la France au cœur, on a le drapeau. Oui. Nous, les Français, on est rentrés en métropole. On se mélange pas avec d'autres drapeaux. Notre drapeau, c'est le bleu, blanc, rouge. Avec Même au milieu. On a laissé notre jeunesse là-bas. Ah, si le pas dire ça, drapeau national a toujours été notre drapeau, là. Alors, Pépère. Nous sommes les Européens avant l'heure, ça aussi il faut le dire. Monsieur Solaire, président de l'Enro, vous êtes un pilier de la communauté pied-noir. Ah oui, depuis 40 ans. Depuis 40 ans. Oui, depuis 40 ans. Il avait tout juste 26 ans. Alors, Je vous dis. je voudrais vous dire Je suis comment vous voyez les années qui arrivent, 2011 et 2012, 50 ans déjà. Oui. Et on l'a toujours suivi. On a toujours espoir que nos enfants continuent après notre mort. Notre communauté continuera encore à vivre longtemps. Il y a des jeunes Elle vivra différemment dans les décennies qui arrivent, mais l'esprit pied-noir, l'esprit français d'Algérie sera toujours là. Monsieur le député, monsieur Lionel Lucas, pouvez-vous nous donner un petit message aux harkis qui n'ont pas été... la France les a laissés de côté. Pouvez-vous nous dire ce que la France aurait dû faire? Pas la France, la métropole. La métropole. Pas nous, on ne les a pas oubliés. Moi, c'est pas ça que je trouve important de ressasser Oui. ce qu'il y a eu, ce qui s'est fait. Ce qui est important, c'est qu'on ne laisse pas falsifier notre histoire. Notre mémoire. Ce qu'il faut dans les années à venir, c'est faire en sorte que la façon qu'on a de raconter l'histoire depuis maintenant près d'une cinquantaine d'années soit différente. Et qu'on arrête de laisser tous ceux qui crachent sur la France et qui méprisent la France soient un petit peu plus respectueux du pays dans lequel nous sommes, que nous avons contribué à bâtir, et qu'une autre histoire de France soit réécrite avec toutes les douleurs, toutes les souffrances, et pas simplement à sens unique comme on l'a vu encore récemment. Donc moi je pense que le vrai combat aujourd'hui, et notamment pour le 50e anniversaire, ça sera de reconnaître un petit peu des événements douloureux. J'espère par exemple que pour le prochain 5 juillet qui rappelle les massacres d'Oran, les communes par exemple s'y associent et ne laissent pas les associations un petit peu seules avec elles-mêmes et leurs victimes, et que l'on sache nous aussi dire que le FLN a été une armée d'assassins et pas simplement toujours sur le dos de l'armée française. Alors il ne s'agit pas de remuer des choses déplaisantes, il s'agit simplement qu'on arrête d'instrumentaliser l'histoire et qu'on fasse ensemble, si on veut vivre ensemble demain, on puisse chacun être respecté. Et pour l'instant, malheureusement, ce ne sont pas les pieds noirs ni les harkis qui sont respectés. Monsieur Lionel Lucas, Monsieur Lucas, vous êtes contre la commémoration du 19 mars, je suppose. Oui, bien sûr, mais ce qui est important, c'est qu'il y ait des célébrations officielles comme celle du 5 décembre qui reconnaissent un certain nombre de choses. Mais je crois que la France ne pourra pas occulter éternellement le 26 mars et encore moins le 5 juillet, et qu'il faudra bien qu'elle reconnaisse ses erreurs, ses fautes, les crimes qui ont pu être commis, parce que sinon ça sera un déshonneur permanent. Et en tout cas, c'est pas parce que non plus on a commis des fautes et des erreurs tragiques qu'il faut renoncer à ce que nous avons été. En clair, nous avons à défendre ce que nous avons fait en Algérie, ce que nous avons fait en Afrique,
ce que nous avons fait en Asie. La colonisation est un fait historique, il ne s'agit pas de porter des jugements. Et moi je persiste et je maintiens à dire que sans la France, il n'y aurait pas d'Algérie aujourd'hui. Et deuxièmement, sans la colonisation, il n'y aurait pas de francophonie. Si l'on a pu à Nice accueillir il y a quelques jours un sommet de l'Afrique, c'est bien parce que la France a été une puissance coloniale. Si elle était restée simplement dans son hexagone, eh bien tout le monde s'en foutrait de la France et de l'Afrique. Aujourd'hui, elle a un rôle mondial grâce à son histoire. Donc il n'y a pas à cracher sur notre histoire. Il y a bien sûr à regretter un certain nombre de faits parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le même comportement, la même attitude que l'on avait hier, mais il n'y a pas à se renier dans ce qu'on a été, ou sinon c'est insulter tous celles et ceux qui sont morts justement pour notre drapeau et pour bâtir ensemble une communauté de vie. Vous êtes contre... Vous êtes... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur le député, vous êtes contre la criminalisation de la colonisation. Oui, je suis contre tout ce qui instrumentalise l'histoire toujours à sens unique. Et je pense qu'il faut se battre contre un certain nombre de médias, contre un certain nombre aussi de responsables qui sont des lâches, et contre d'autres qui sont contents d'essayer d'avoir un électorat à bon compte et qui vont dans le même sens. Je pense qu'il faut avoir un peu de courage, mais il vous appartient à vous, à nous, oui, à ne pas laisser faire, à ne pas laisser dire. Je trouve que parfois, parmi les pieds noirs, on se tait un peu. J'ai rencontré dans les émissions de télé que j'ai faites, pas des moindres, des journalistes pour me dire, ah, vous savez, je suis né à Sétif, moi aussi. Ben, j'ai dit, première nouvelle, hein. Ça ne se savait pas quand même. Hein. Et donc je ne pourrais rien dire, mais je pense que si ceux qui ont vécu les choses les plus tragiques ne le dénoncent pas, et pas simplement quand on est ensemble, là où on se trouve, pour faire respecter une autre façon d'écrire l'histoire, je pense que ce n'est pas le politique qui pourra faire tout seul non plus. Donc on a besoin de nous tous, de vous tous. Excusez-moi, il n'y a pas suffisamment de députés qui défendent la cause des Noirs. C'est dû à quoi ça? Parce que peut-être pour eux c'est déjà de l'histoire, parce que c'est dangereux un petit peu, parce qu'on est dans la polémique forcément avec des médias qui sont des ignorants, des analphabètes et des malveillants. Et donc le courage, c'est pas la chose la mieux partagée en démocratie, mais je pense qu'il faut pas, ils ont peut-être peur pour leur carrière parce que ça vous classe. Hein. Moi je suis catalogué automatiquement parmi toute une pseudo-élite parisienne dont je me contrefous. Et donc je continuerai à être le poison qui dérange, le grain de sable ou le caillou dans la chaussure, mais je ne laisserai pas insulter l'histoire de mon pays. Moi je ne suis pas pied noir, mais quand on vous insulte, on insulte l'histoire de mon pays. Voilà, c'est tout. Merci. Est-ce que, s'il vous plaît, allez. Assez parlé. Assez parlé. Vous avez dit l'essentiel là. Assez parlé. Allez, ceux qui veulent venir sont les bienvenus. Plus on est de fous, plus on rit. Hein. Ouais, exactement. Allez Marie. Bon, bah, alpaguer là. Ça m'arrange très bien ce que vous avez dit pour le film. Bien, voilà. Je cherchais ça. Ouais. Super, oui. Très très bien. Le courage de parler, c'est bien. Oh là là. Voilà. Dommage qu'elle n'a pas beaucoup de